Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, tolingana toyokana tosala. Mes chers compatriotes, il y a un an, jour pour jour, par le médium d'une justice aux ordres, du pouvoir consulaire du général d'opérette Sassou Nguesso Denis, les portes de la maison d'arrêt de Brazzaville s'ouvraient devant le général du peuple, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Coupable d'un crime de lèse Sassou Nguesso, coupable d'avoir osé demander les suffrages du peuple souverain pour briguer la présidence de la République en proposant un autre dessein national après 32 ans d'incurie et de stagnation. Monsieur 8% croyait avoir enfermé la vérité des urnes qu'il n'a cessé d'ignorer. Monsieur Sassou Nguesso Denis croyait ainsi pacifier le Congo après le coup d'État constitutionnel et le hold-up électoral qu'il avait organisé avec la bénédiction de François Hollande. Mais depuis, la contestation a gagné le pays tout entier, car Sassou Nguesso Denis a semé les graines de sa propre descente aux enfers. Telle une marionnette qui se met sur le fil de ses passions, Sassou Nguesso Denis affirme, urbi et orbi, qu'il n'y a pas de crise dans le pool, que M. Ntoumi, las de respirer l'air de Brazzaville, a décidé de se mettre au vert avec d'autres partisans dans les forêts du pool. Et pour coller à la phraséologie des convenances diplomatiques, il qualifie le révérend pasteur Ntoumi de terroriste, comme naguère en 1997, quand il osait qualifier avec un culot d'acier le président démocratiquement élu, le président Pascal Lissouba, de génocidaire. Homme de paradoxe, Sassou Nguesso Denis se veut noble pacificateur, facilitateur des conflits sur le continent, pendant qu'il impose une paix armée à son propre peuple. Loin des préoccupations du peuple congolais, le gouvernement illégitime de Sassou Nguesso Denis a lancé la campagne des élections législatives sur tout le territoire national. Comment peut-on envisager convoquer le peuple aux urnes pour choisir des députés, alors que l'âme de la nation est troublée par une opération, soi-disant de police, conduite avec des armes de guerre et des bombardements massifs et aveugles sur les populations paisibles du pool? Mes chers compatriotes, le Congo est un bloc dont on ne peut rien soustraire. Ils chantent et pleurent à l'unisson. Les élections projetées sont de véritables actes matériels de diversion et une imposture. Lorsque une portion du territoire national est à feu et à sang, lorsque nos compatriotes
perdent quotidiennement la vie dans le pool au nom d'une politique absurde, coupable et folle. Il n'y a qu'un Congo et une république. Nous demandons aux partis politiques, aux associations et aux candidats indépendants qui entendent accompagner Sassou Nguesso Denis dans cette basse manœuvre de légitimation politique de se ressaisir et de ne pas participer à cette mascarade. C'est une question de haute exigence morale. Au peuple congolais, nous demandons de rester à la maison le 16 juillet prochain, car la nation étant une et indivisible, on ne peut diviser la nation en allant voter, tandis que les populations du Poul ont trouvé refuge dans les forêts, si ce n'est dans la Bouenza voisine ou dans le Congo central voisin en RDC. Soldats du peuple, la théorie de la discipline aveugle des armées, à la théorie de la discipline aveugle des armées, nous vous demandons d'opposer franchement la théorie des baïonnettes intelligentes et de déserter massivement les rangs des hordes sans foi ni loi qui osent massacrer les populations civiles. Retournez vos armes contre les donneurs d'ordre. Malgré la propagande de guerre, la diabolisation du pasteur Mtoumi, les hordes des mercenaires et les cheminots recrutés pour la campagne du Poul ont tous le moral dans les chaussettes. Nous saluons l'acte héroïque des déserteurs qui ont daigné, par un instinct de conservation et par patriotisme rompu, les rangs des bandits armés, habillés en tenue de forces armées congolaises. À ce que nul n'en ignore, l'heure des responsabilités viendra. La chaîne de commandement qui met le peuple en joue, massacre des populations innocentes dans le département du Poul, répondra un jour de ses actes. La criminalité des exécutants emprunte celle des donneurs d'ordre. Mes chers compatriotes, le régime consulaire, ethno-partisan et dynastique de Sassou Nguesso Denis est agonisant. Il nous faut lui porter l'estocade. C'est pourquoi, à l'instar des Falques dans le Poul, nous appelons à l'érection d'autres foyers de résistance dans la Bouenza, dans le Nyari, dans la Lekumu, dans le Kwilu, dans les plateaux, dans la Sanga, dans la Likwala et dans les 2 cuvettes. Il faut 1, 2, voire plusieurs Vietnam, disait le Tché. C'est à ce prix que nous vaincrons. Jeunesse congolaise, l'avenir ne t'appartiendra que si aujourd'hui tu penses et organises les moissons à venir. Or, voici 33 ans qu'un homme au pouvoir sans ambition pour son pays et son peuple brise tel un éléphant devenu fou la porcelaine de vos lendemains. Jeunesse congolaise, vous ne pouvez continuellement courber les chines et subir les assauts d'un pouvoir qui vous avilit et vous détourne de l'essentiel. L'histoire de la libération des peuples nous enseigne que la détermination d'une jeunesse porteuse du vent de l'histoire
et est souvent venu à bout des pires dictatures. Chaque génération doit, comme disait Frantz Fanon, découvrir sa mission pour l'accomplir ou la trahir. Le général du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko, par son engagement à vos côtés, vous a montré le véritable chemin d'avenir qui vaille. Sassou Nguesso Denis, soucieux de l'avenir de sa propre progéniture, gère le Congo comme une épicerie familiale. La dynastie au pouvoir a acquis, ça et là, des biens de valeur vertigineuse en Afrique, en Europe et en Amérique. Les caciques du régime ont placé dans les paradis fiscaux et dans des comptes à l'étranger les fruits de notre héritage commun et les fruits du labeur des Congolais. Des milliards inventés et mis, semble-t-il, à l'abri pour des générations futures auront curieusement disparu sans aucune traçabilité. D'ailleurs, le pouvoir ne communique plus à ce sujet. L'économie congolaise, par l'effet d'une gestion à la petite semaine, d'emprunts improductifs, d'une corruption généralisée et d'une baisse abyssale des revenus pétroliers, s'est contractée. La crise financière induite a érodé les marges de manœuvre du pouvoir consulaire de Sassou Nguesso Denis. Les prébendes des courtisans ont tari. À Pointe-Noire, 50 000 emplois ont été détruits en une année, jetant ainsi des milliers de familles dans la misère la plus significative, dans un pays où les amortisseurs sociaux, institutionnels et les mécanismes de prévoyance sociale n'existent pas. Des parents ayant eu le luxe de scolariser leurs enfants dans le système d'enseignement privé, formel ou informel, se voient contraints d'y mettre fin devant les difficultés de gestion du quotidien. Mes chers compatriotes, sous les symboles républicains parfaits, Sassou Nguesso Denis gère du vent. Le seul projet national pour lequel il travaille est la succession dynastique du pouvoir. Prendre de court le peuple congolais en organisant la dévolution du pouvoir au profit de son fils Christelle Denis Sassou Nguesso, le seul à même de lui éviter une comparution devant les juridictions internationales et de lui garantir une retraite paisible et dorée au Congo. L'intrigant a fait et fera encore voyager sans retour, passez-moi de ce congolisme, toute personne susceptible d'entraver la réalisation de cette succession très républicaine par la noblesse du sang. Apeurés et tétanisés, les officiers supérieurs congolais, les caciques du pouvoir, les courtisans les plus zélés se demandent tout bas pour qui sonnera le glas demain. Machiavel enseigne que celui qui ne tue pas Brutus ou le fils de Brutus, son règne ne durera qu'un temps. Mes chers compatriotes, en plaçant le général du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko, en tête des suffrages exprimés lors du scrutin présidentiel du 20 mars 2016, le peuple congolais a montré que le tribalisme, le régionalisme étaient des concepts surannés entretenus par les officines de Mpila à dessein. Notre conviction profonde est que Jean-Marie Michel Mokoko est la couture
qui réconciliera le peuple congolais avec lui-même. La réalisation de cette rencontre entre cet homme providentiel et le peuple est invincible. En ce jour, nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques au Congo et nous exigeons l'arrêt immédiat des massacres des populations civiles dans le Poul. L'étoile du berger n'a cessé de briller pour le peuple congolais. Vive la République, vive le Congo, Ingeta, Ingeta, Ingeta. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo reste